Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo concernant la situation actuelle, mais surtout pour l'année 2023. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette crise? Quel est le but aussi de nos dirigeants? Euh, voilà, je vais me laisser guider par mon oracle que j'ai créé il y a quelques années déjà, et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Alors, j'espère que vous voyez bien droit, car j'ai disposé autrement euh, ma vidéo, donc j'espère que ça va aller. Donc on va commencer. Alors je brasse les cartes. Une carte c'est retourné, inondation, débordement, on nous parle d'inondation, donc déjà cette pour 2023. Donc je dirais 2023. Voilà, j'ai demandé pour 2023, donc je ne vais pas dire en début d'année. C'était ma première idée, mais voilà, pour 2023 déjà, attention, inondations. Inondations, alors au niveau du monde, mais je pense aussi spécialement en France. Donc attention, ceux qui ont déjà connu des inondations, et ça risque de se reproduire. C'est ce qu'on me dit. Alors, pour 2023. Alors ce matin, je pensais à quelque chose au niveau des énergies. Vous vous en souvenez, Linky, ça fait 2-3 ans qu'on nous oblige à avoir Linky pour mieux gérer à distance. Et aujourd'hui, ils veulent justement nous gérer à distance pour des coupures d'électricité. Donc on me l'avait dit en canalisation que tout était programmé, tout était voulu. Et c'est vrai que j'ai pensé à ça ce matin. Donc voilà, je ne dis rien. Mais j'ai pensé à ce matin à ça. Et effectivement, on nous contrôle à distance, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Une autre carte s'est retournée. Tristesse, mélancolie. On me dit qu'en ce moment, beaucoup de tristesse et de mélancolie dans les foyers. Les gens sont tristes. Noël va être tristouné car il y a moins d'argent pour consommer, pour faire des beaux cadeaux comme on aurait aimé, pour rien que la nourriture aussi. Et puis, se chauffer, les gens se chauffent moins forcément. Donc, c'est ce qu'on me dit aussi. Ça va être un petit peu des fêtes tristounettes. Et début d'année, ça va être assez triste avec beaucoup de questionnements. C'est ce que je vois. Alors, à la coupe, on me dit les parents, d'autres questions. On me parle aussi des enfants là. Donc, d'autres questions. Et les parents, il va se passer quelque chose avec les enfants, les écoles en 2023. C'est ce qu'on me dit là. On veut fermer les écoles ou une partie des écoles. Alors, ce qu'on me dit, c'est aussi par rapport aux énergies, comme si on veut... alors, je canalise là. Pour les énergies, on ferme l'électricité, le chauffage le matin, les enfants viendraient l'après-midi, ou on mettrait des gros blousons le matin et on pourrait se découvrir pour l'après-midi. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe avec les écoles au niveau des énergies électriques, et les parents, là, dès qu'on touche à leurs enfants, et ce qui est normal, ça ne va pas aller. Il va y avoir des révoltes par rapport aux parents, là. C'est ce qu'on me dit pour 2023. Beaucoup de clairvoyance, des gens qui vont monter en spiritualité. C'est déjà parti de toute façon. Il y a la médecine aussi et les sciences. Il y aura des progrès en 2023. Et je dirais même cet été, on me parle carrément. Donc on me parle de cet été. Il y a quelque chose avec la médecine, et comme si on va acter par rapport à tout ce qui s'est passé. On va faire un genre de bilan post-Covid et par rapport à ces vaccinations, etc. Il y aura même sûrement des jugements, ça il me semble, le voleur a déjà dit, comme si on va trouver des coupables en fait, comme un après-guerre. Voilà, sciences, médecine cet été. En tout cas, il y aura des révélations cet été concernant la médecine, des progrès de médecine aussi. Alors ensuite, nous avons la force des énergies et la temps de patience. Donc on nous demande de patienter un petit peu, car il faut un peu de patience pour retrouver cette énergie, qu'on remonte en fait ces 3 années de souffrance, de tristesse. On a perdu des êtres chers aussi. Donc c'est très dur. Il y a des problèmes de santé dus à cette pandémie. Les vaccins qui ont aussi engendré, maintenant c'est prouvé, des problèmes.
mais aussi certainement qu'il y a ce vaccin à sauver des vies, certainement. Hein. Mais voilà. Donc en tout cas, cet été, on nous dit qu'il y aura un bilan de fait, et avec beaucoup plus de clairvoyance et d'honnêteté. On parle d'honnêteté. Donc un peu de patience, car la lumière et la force et les énergies arrivent. Et moi, je vois dès la fin de l'été. On me dit la fin de l'été, ça va aller beaucoup mieux, avec plus de légèreté. Les gens vont prendre leur vie en main aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour 2000? Une carte s'est retournée. Encore les parents. Hein. Alors, en fait, ce changement de paradigme va être accéléré, voilà, par la révolte des parents. Parce que là, les parents vont dire, non, là, c'est trop, quoi. Là, on touche à nos enfants, c'est trop. Donc, les écoles, oui, et on me redit les écoles, hein. Donc, il y a quelque chose avec les écoles, là, qui arrive incessamment sous peu, là. Je me dis, là, ça va être pour soit avant Noël ou après les fêtes au retour de vacances, de fêtes de Noël. Mais il y a quelque chose qui se profile, là, les parents vont être très, très mécontents. Par rapport, il y a une carte qui s'est retournée. La santé, les hôpitaux. Donc, c'est par rapport peut-être à la santé de leurs enfants. Mais je vois aussi, on me montre, là, en flash, on me montre des infirmiers, des médecins, des soignants dans les hôpitaux. Ils en manquent là. Il manque des soignants. Je sais qu'en France, il y a beaucoup, à l'Assemblée nationale, on discute beaucoup à ce sujet de la reprise des enseignants, des infirmiers, des soignants. Mais je vais demander carrément, parce qu'il y a quelque chose avec les infirmiers, les soignants, au milieu hospitalier, je les vois là. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'on va les reprendre? Hop, une carte. Projet initiative, oui. Donc, même si l'État ne veut pas les reprendre et borner, elle reste sur sa position également comme vous savez qui. On me dit qu'il y a un projet quand même pour les reprendre. Alors, est-ce qu'on va les reprendre? Est-ce qu'on va les reprendre? J'adore, mais mon oracle, il parle bien. Bon, je l'ai fait avec mon cœur, forcément. Donc, alors, il y a un homme, donc on sait de qui, hein, celui qui a la tête. Il va nous donner un message. La France, hein, au foyer, à la maison. Donc, on va avoir un discours de notre président. Il y a un fin de cycle. Hein. Donc, pour moi, oui, il va nous annoncer à un moment donné, même s'il n'est pas pour du tout, la reprise du personnel soignant. Alors, non vacciné, mais méfiance. Il va annoncer qu'il va vouloir reprendre les soignants, même non vaccinés, ou alors à condition qu'ils aient au moins, pas tout le parcours vaccinal, mais au moins un vaccin. Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est comme si ça va être mi-figue, mi-raisin, vous voyez, il y a comme une trahison. C'est-à-dire, ou alors c'est les soignants, décidément, les soignants qui vont se méfier du discours gentil, entre guillemets, du président quand il annoncera le retour des soignants. En tout cas, il y aura beaucoup de méfiance. Je ne suis pas sûre que les soignants, je vois une grande, enfin peut-être pas une grande majorité, mais bien la moitié des soignants qui ne reviendront plus. C'est comme s'ils ont fait la croix sur leur métier. Ils ont été écurés, déçus, dégoûtés. Ils ont été, je les vois, les soignants qui ont été, ils n'ont pas été soutenus, voilà, ils ont été déçus. Et il y en a certains qui vont revenir, mais pas tous. Il y a beaucoup de méfiance. Donc, je vois le président quand même revenir sur sa décision dans quelques temps et reprendre les soignants. Alors, est-ce que c'est dans le trimestre, juste avant l'été, où on voit qu'il va y avoir un bilan, vous voyez? Donc, ce ne sera plus nécessaire de se faire vacciner. Ceux de moins de 60 ans, je vois surtout. Oui, on reparle de l'été. Hein. Oui, donc cet été, il y a bien quelque chose, en France surtout. Hein. Et il y a aussi l'automne. Donc, entre l'été et l'automne, il y a quelque chose qui se passe. Et ça va être rapide. Entre l'été et l'automne, pour moi, on parle des soignants. Il y a quelque chose, donc on va reprendre les soignants entre cet été et cet automne, comme si on leur demandera plus de passe vaccinal ou
tout le process vaccinal, en fait, entre l'été et l'automne. Ouais, donc je voyais fin de l'été qu'on... Ouais. Donc est-ce qu'on envisage des mars en projet pour les reprendre et qu'on va les reprendre en effet à la fin de l'été? En tout cas, ça va être, une fois la décision prise, ça va être immédiat. Donc on va les reprendre, mais moi je vois qu'on sera vraiment les derniers. Je crois c'est la France et la Grèce de mémoire. Donc peut-être qu'on sera vraiment les derniers, même après la Grèce, à vouloir les reprendre. Mais ça va chauffer en tout cas. Moi je pense que là, ça va être chaud pour le gouvernement, là, le premier semestre 2023. Et il va falloir qu'il plie un petit peu. Par contre, il ne pliera pas sur la retraite. On va voir ce qu'on est ici. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à finir sur les soignants là? Juste les soignants. Une carte, on me dit. Ok, une carte pour finir. Il y a un retard et un blocage, effectivement, pour le retour des soignants. Bon, on le sait. Mais ça, ils vont revenir. Maintenant, hop, je rebrasse les cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Oh, il y a deux cartes qui sont... Ouais, alors on nous demande vraiment de travailler sur notre âme. Vous voyez, deux cartes qui sont tombées. Vraiment travailler sur notre âme, la spiritualité. Il faut qu'on change, vous voyez, les papillons. Il faut qu'on change vraiment de chenille. Il faut qu'on passe à papillon. Qu'on ne s'attache plus et qu'on n'ait plus peur, en fait, de ce qui se passe. Je sais, c'est anxiogène, le manque d'argent, ce serait la ceinture sans cesse, devoir calculer pour manger, c'est inadmissible. Mais... c'est ainsi et on doit faire avec malheureusement. Donc il faut essayer aussi de faire un travail sur soi. Deux cartes sont tombées, je les retourne. Hop. Femme solitude. Donc la femme en politique, c'est la France. Donc la France est seule. Oui, est seule dans ses choix. C'est ce qu'on me dit. Même si notre président suit l'Europe et même j'irais au-dessus le monde... C'est un pantin, excusez-moi, mais bon, il suit en fait. Mais il a quand même ses idées, c'est ce qu'on me dit. Il suit, mais il a comme ses idées très rigides. Et pour la retraite, donc voilà, c'est la question que je voulais poser. Pour la retraite, qu'est-ce qui va se passer pour la retraite? Est-ce qu'il va continuer sa réforme de retraite? Alors, la coupe, on m'a en foyer... séisme, tremblement. En tout cas, dans les foyers, les gens sont contre, forcément, à part le patronat. Mais les gens sont contre et s'insurgent. Et ça va mal se... Moi, je vois des révoltes quand même. Ça va mal se passer. Il y a quelque chose qui se... Ça va mal se passer, là. Ouais. Ça va mal se passer avec le chef de l'État. En tout cas, il y aura des heurts. La retraite, qu'est-ce qu'on nous dit? Passé origine. Donc déjà, il est arrivé, notre président, avec ça en tête. C'était vraiment le point fort de sa politique. En tout cas, voilà, il a toujours dit. On me dit vérité, verdict, il a toujours dit. Et là, il part en solo là-dessus. C'est comme si ces ministres savent que c'est très épineux, c'est un sujet très épineux, mais lui, il veut y aller coûte que coûte. Comme si les ministres disent, oh là, attends, il faut attendre, il y a quand même la crise en Ukraine, la crise énergétique, la crise économique, sociale, parce qu'il y a aussi, avec le problème des immigrés, enfin, c'est la crise, quoi. Donc, les gens sont obligés de serrer la ceinture. Donc, quelque part, c'est comme si le président seul, il dit non, non, voilà, c'est ma politique, j'y vais. Là, c'est mon deuxième quinquennat, il faut que j'y aille, là. Et c'est ce qu'on me dit, et il y va. Donc, coûte que coûte, il veut y arriver. Est-ce que maintenant, il va y arriver? Il me dit en plusieurs étapes. Bah, effectivement, je crois que c'est 65 ans, il n'y a pas 67. En tout cas, encore seul, illusion, mensonge. En fait, il est dans l'illusion et le mensonge, on me dit.
envie, tentation, c'est parce que lui, il le veut. Parce que, oui, forcément. On me dit que c'est lui qui a envie et qui est venu pour ça, en fait. Vraiment, il a ça en tête. Il est venu pour rallonger la retraite. Alors que on pourrait attendre, en fait, vu que la situation économique est déjà assez difficile. En tout cas, on me parle d'une union. Il y a quelqu'un encore qui va arriver sur le devant de la scène. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la coupe union rencontre. Succès réussite de cette personne. Vous voyez, quelqu'un qui va arriver. Alors, comme s'il va... Alors, le président va continuer sa politique, ça, il n'y a pas de souci. Mais comme s'il va y arriver à moitié, comme si sa politique sera faite à moitié, vous voyez. Alors, santé, hôpital, automne, vous voyez, l'automne de l'année prochaine. Je voyais entre l'été et l'automne tout à l'heure. Hein. On va les reprendre, mais pas tous ne voudront y aller. Mais les gens, ils vont reprendre, donc on va dire une partie, hein, on va dire la moitié. En gros, hein, la moitié qui sont partis vont revenir dans les hôpitaux. Mais ils auront déjà bien cheminé spirituellement. Ils ne se plieront plus jamais comme ils sont pliés jusqu'à présent. C'est ce que je vois. Vous voyez, méditation, réflexion, loi, justice. Ouais, ils vont vraiment les reprendre. Mais ils mettront un peu leurs conditions aussi. Ceux qui vont être pris. Ouais, donc, ça sera entre l'été et l'automne. Et l'automne, il y aura plus de personnes que l'été, après l'été. Comme si les gens vont mûrir avant de dire oui à l'hôpital. Mais il y a comme si c'est des contrats plus souples. Ou alors eux, dans leur tête, ça sera plus de légèreté. Ils vont reprendre le travail, mais avec plus de légèreté, avec beaucoup plus de recul. Donc c'est une très bonne chose. Et pour finir, fin 2023, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? À part la reprise des soignants prochainement. En France, hein, je parle bien sûr en France. On nous parle d'échanges, transactions. Silence, repos. En tout cas, il y a des choses qui se passent en France. Il y a beaucoup de transactions d'échanges. Mais à quel sujet? Il y a 3 cartes. On parle encore d'inondation. Hein. Très bientôt. Donc attention. J'espère que ce ne sera pas pendant les fêtes. Et en tout cas, il y a beaucoup de silence. Comme si là, il va... je me demande si c'est... Il y aura des morts hein, avec ces inondations. Bon. Alors, fin 2000, âme. On me reparle de l'âme. L'âme a décidé, en fait, de vivre ici aujourd'hui, dans ces conditions. C'est pour aussi grandir en spiritualité et aussi aider notre prochain, en fait. Alors, fin, on va dire, 2023. Secret retour. En tout cas, oui, il y aura des retours par rapport à des choses secrètes. Je pense plus à l'après guerre sanitaire. Et on va finir juste avec 3 cartes. Vérité, verdict, oui, il y aura des vérités, des verdicts. Donc là, je pense qu'il y aura des jugements. L'envie, tentation et les conflits. En tout cas, il y aura des choses qui vont être dites, qui vont être sorties du silence. Et ça va secouer. Pour moi, ça va secouer à la fin 2023. Eh bien, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, bon, la période est assez difficile. Hein. Je vous souhaite vraiment à tous d'être courageux. On a décidé de venir sur Terre hein, pour connaître cette situation difficile. C'est dur à l'entendre, mais voilà, c'est un contrat d'âme. Mais aussi pour aider et pour évoluer. Et pour se transcender, je dirais même. Donc, courage. Essayez de ne pas regarder trop les médias, de les écouter. Restez alignés, en tout cas, c'est important. Voilà, je vous souhaite de vraiment prendre soin de vous.
Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.